La circulation routière en cette période de rentrée scolaire est délicate pour plusieurs raisons. Elle est dense aux heures de pointe devant des établissements scolaires comme le lycée Félix Éboué, le lycée technique commercial, le Sacré-Cœur et bien d'autres établissements primaires et secondaires de la capitale. Chaque matin, quand nous venons, nous arrivons, moi j'arrive ici très tôt, 6h15, 6h30, je suis déjà ici au lycée. Pourquoi? C'est dans le but de canaliser mes enfants. Parce que les enfants, vous savez, les enfants, après tout, ce sont les enfants. Ils viennent, des fois ils se prennent sur le moto en bandoulière et tout. Ils traversent au moment où ils ne doivent pas traverser. Et nous, ici au lycée technique commercial de Savangali, nous tentons désespérément de les canaliser le matin de telle manière qu'ils ne puissent pas se produire d'accident. Mais vous savez, il y a un problème qui se pose, c'est que généralement ces enfants, au lieu de quitter tôt le matin, très tôt le matin, et arriver avant l'embouteillage au lycée, ils attendent le plus souvent la dernière minute. Ils attendent la dernière minute et maintenant chacun se bouscule pour pouvoir essayer de venir au lycée. Et généralement, ceci peut occasionner des accidents de circulation. Et nous, de notre part, on ne dort pas. On ne peut jamais dormir dans la mesure où on a la charge de ces enfants-là. Ces enfants qui seront les futurs cadres de demain, nous sommes obligés de veiller au grain, à l'entrée et à la sortie des enfants. Mais il faut se dire que ce n'est pas sans difficulté. Hein. Nous avons toutes les difficultés, surtout que nous sommes un lycée, l'un des grands lycées de la capitale, qui fait face à un autre mastodonte des lycées de la capitale, à savoir le lycée Félix Éboué, que tout le monde connaît. C'est un grand lycée, et ce qui fait que le matin, il y a toujours embouteillage. Il y a toujours embouteillage, et nous essayons de faire le peu que nous pouvons. Et il faut se dire que l'État a investi en ce sens qu'on a la construction de la passerelle. La passerelle, au début, je crois que ceux qui vont penser construire cette passerelle, c'est dans le but de pouvoir donner un coup de main aux enfants pour qu'ils montent, ils descendent. Mais malheureusement, grande est notre surprise, ces enfants n'aiment pas la passerelle. Quand j'arrive le matin, des fois, je monte. Personnellement, je monte souvent pour donner des exemples, afin que ces enfants puissent m'imiter, mais jamais, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, ils disent que s'il faut monter, peut-être qu'ils vont avoir du vertige, ils vont tomber. Ils ne sont pas habitués à... Vous savez, c'est un problème d'habitude. Nos enfants ne sont pas habitués peut-être à grimper les étages, on a assez d'espace, on préfère marcher sur la terre ferme. Je crois que généralement c'est ça. Je dirais que les parents, il faudrait que ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire les moyens roulants, ils ont une voiture et autres, s'ils doivent accompagner leurs enfants, il faudrait qu'ils accompagnent les enfants très tôt. Ils accompagnent les enfants très tôt, de telle manière qu'ils arrivent avant l'embouteillage. Parce que vous savez, vers les 7h déjà, 7h, 7h15, c'est l'embouteillage total. Et ce qui fait que chacun se bouscule pour aller à son lieu de service, et c'est pas facile. Il faut qu'ils viennent tôt. Et à la sortie aussi, nous, bon, généralement, on sort, on quitte le lycée à partir de 13h, on finit les cours à partir de 13h. À 13h, c'est pas tellement l'heure de pointe, l'heure de pointe, c'est vers les 15h, 15h15. Dans ce cas, il n'y a pas tellement de problème. Pour la rentrée et la sortie, la rentrée le matin, nous avons mis une équipe de 3 enseignants qui font le service. Un enseignant reste au niveau de la porte pour demander aux parents qui déposent nos enfants là d'entrer immédiatement dans la cour. Les 2 autres font le service au sein de l'établissement. Mais c'est toujours est-il qu'il y a certains enfants qui traversent le goudron pour avoir l'accès à l'école. Et ces enfants-là, vous connaissez bien la circulation dans cette ville. Il y a des gens qui méprisent les petits-enfants. Et il faut que les enfants attendent longtemps s'il n'y a pas quelqu'un avec eux. Quelquefois, on connaît même l'accident de circulation. Surtout que depuis 2 ans, nous avons un commissaire
qui a ses enfants ici et il est obligé de faire ce service-là sans nous demander, mais il nous a fait savoir que c'est lui qui a mis son service pour la sécurité des enfants, pour la traversée des enfants. Ça, nous demandons aux parents de déposer les enfants à l'école au moins 15 minutes avant la rentrée, parce qu'à cette période de fraîcheur, la rentrée c'est à 7h30. Donc si au plus tard 7h, 7h15, les parents déposent les enfants au sein de l'établissement, il n'y aura pas d'embouteillage. Mais si on attend que quand on va au travail d'abord pour déposer les enfants, alors toujours est-il que même devant la porte d'entrée ici, il y a toujours embouteillage. Les parents, ceux qui ont des véhicules et motos ne se respectent pas. Donc nous leur demandons de se discipliner au moment où ils viennent pour déposer les enfants à l'école. L'emplacement de certains établissements scolaires à proximité des voies publiques constitue donc un facteur de risque important pour les élèves. Ces risques sont souvent occasionnés par les embouteillages créés par les véhicules qui déposent les enfants devant leur école et surtout la traversée de la chaussée pour atteindre leur classe. Je suis venu pour récupérer mon enfant qui est venu à l'école pour faire un peu sa scolarité. Donc je suis venu pour le ramener à la maison parce qu'il est déjà l'heure pour que les parents d'élèves viennent chercher les enfants. Ouais, je préfère venir chercher mon enfant parce qu'il y a les inconduites au sein de la ville et je préfère moi-même venir chercher mon enfant pour assurer bien sa sécurité et l'amener à la maison. Comme il est mineur, il peut se confronter à des accidents, comme il y a trop des inconduites au courant de la route, on peut le faire ramasser par un vélo ou bien une moto. Donc il fallait que le parent lui-même vienne chercher l'enfant. Quand tu viens pour le chercher, il faut entrer. Bon, on identifie d'abord le père de l'enfant avant de laisser l'enfant sortir. Donc c'est par rapport à ça. Parce qu'avant de l'inscrire, on nous a imposé des conduites à suivre par rapport aux enfants. Vous le dites, c'est Grayaga. Ok, diatama comme Kamulo Sala, dit l'enchela au Nodibet. Les mailles alga accident en a dérive d'olma, moto à la main, vélo d'ol. Ça dit l'enchela. Gay greffi pré-CP1. Donc, le dit à Sanakam Sakolo, du Samainda, les indesfi CP1. Au dit Nishila, les mailles alga accident dérive. Itani. Alium danas gejur be moto mai fakuru li ala duga dabasanan dora na basneji nishila o gubala na befo jergani déposer hibe 7h10 à 15 minutes o neji nishila comme ga murg be 11h15 dabas dit nishila. La vitesse que font certains élèves à moto ou même en voiture pour rattraper le retard accusé par rapport à l'heure de rentrée de classe est mise en cause dans la plupart des cas d'accident. Moi particulièrement, je me lève à 5h30. Donc j'ai fait mes besoins, je sors de chez moi à 7h moins 30, moins 25 comme ça. Donc pour venir à l'école à l'heure. Mais il y a d'autres élèves qui quittent de ces heures à 7h50 comme vous avez dit, 6h50 comme vous avez dit, pour rouler au vitesse maximum pour causer des accidents. Donc ce qu'on va faire, nous les élèves, on doit s'organiser à se préparer pour venir à l'école à l'heure. Et à mes collègues de quitter la maison à 6h ou bien à 6h, au moins à 6h20 pour qu'ils puissent arriver à l'école à l'heure. Certains élèves, ils ont d'autres choses. Certains habitent très loin et le fait qu'ils quittent pour venir au lycée avec un retard, ça cause des accidents. Alors, ce que nous pouvons faire, nous les élèves, c'est d'abord de quitter, de se lever tôt. Ayant avoir une moto bien le vélo, on doit quitter à la maison très tôt pour venir à l'heure à l'école.
Des fois, si nous roulons à des vitesses vraiment très élevées, ça cause aussi des accidents et cela revient sur nous. Donc moi, j'appelle à la conscience de tout élève de se préparer avant tout pour venir à l'heure à l'école. Ces situations de risque incombent à tout le monde. Que fait exactement la police de la circulation routière par rapport à ces sujets? Toutes les dispositions ont été prises par notre service pour pouvoir réglementer et rendre la circulation fluide pour permettre à tout usager de passer aisément. Aussi éviter l'accident et autres. Et à cet effet, nous avons placé dans les devant ces établissements-là, des éléments avec des heures fixes, des heures de pointe fixes, c'est-à-dire le matin, au plus tard à 6h30, ils sont déjà là. Ils réglementent jusqu'à 9h et ils reprennent maintenant à 11h pour la sortie. Donc je crois sur ce point, nous sommes tellement avancés à telle enseigne que on ne se reproche de rien. Et si on fait ça, c'est pour permettre aux élèves de venir à temps prendre part au cours. J'aimerais dire aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation, les règles du code et de garder de bonnes relations avec les autres usagers pour améliorer la sécurité de tout un chacun. Face à cette situation, chacun a un rôle à jouer pour réduire substantiellement les accidents de circulation routière devant les établissements scolaires. Il y va de la sécurité des enfants.